Coucou! Est-ce que ton chien gruge tout? Que ce soit un chiot qui mordit tes doigts, l'ado qui s'attaque à tous tes meubles ou ton chien anxieux qui détruit tout en ton absence? Alors, dans cette émission, je te partage 20 astuces efficaces pour comprendre pourquoi ton chien agit ainsi et surtout, comment transformer ce comportement en habitude positive. Reste là pour découvrir des solutions simples et adaptées pour protéger tes affaires et répondre aux besoins de ton chien, tout en renforçant vos liens de confiance qui sont tellement importants. Reste là, à tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec les étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille, que j'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme. C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi,
On en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses. Dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment humain et chien, on est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part, là. Les chiens étaient vraiment étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi, là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion, une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, je n'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... c'est comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis, c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis, juste des bons commentaires. Fait que, voilà. Puis, je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça, on n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire « OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs ». J'ai vraiment aimé ça, c'est une belle expérience pour vrai. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. On se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Qui nous écoute, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, il est capable de faire ça. Puis je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est ouais, vraiment spécial. Mais oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi, ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison. Puis, je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis que tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial. Fait que vraiment, là, ça, parce que, comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres.
Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial. C'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Fait que moi, j'ai aucune difficulté à te recommander. S'il y a quelqu'un qui me demande quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas. Je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Hello! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui, à mon émission avec le petit chien hamster en intro. Vraiment trop drôle. En fait, on a voulu comme faire un petit mélange pour capter ton attention, puis que tu trouves ça drôle en même temps, logiquement. Qui ici n'a pas jamais vécu une phase de destruction, mordillement, gruger, destruction de meubles, etc. C'est assez rock'n'roll dans cette phase-là, dans le sens que des fois, on a l'impression qu'on va perdre la tête, puis que ça se peut plus, puis qu'on est à bout. Fait que je voulais parler de plein de choses aujourd'hui. Okay? C'est pour ça qu'il y en a 20 astuces. Tu sais, souvent, j'y vais comme par moment précis, tu sais, genre, on va parler plus chiot, plus ado, plus chien réactif, etc. Mais là, aujourd'hui, on fait plein de mélanges de trucs. Alors, bonjour Jocelyne. Excellent. Fait que, est-ce que le son est bon? Moi, je suis partie, je parle. Là, je parle, mais je valide pas si tu m'entends bien. Alors, j'ai du monde sur Locals aussi. Bonsoir Christine, bonsoir Françoise, avec tout ici. Donc voilà, est-ce que le son est bon pour vous, gang? Juste pour être sûr, hein, parce que si je pars... Ben, j'imagine que tu me l'aurais dit en voyant bouger mes lèvres et qu'il n'y avait pas de son, ça n'aurait pas marché. Ah, j'ai des likes. Parfait. Alors, on me fait signe que ça marche. Parce que je peux pas toujours demander des choses. Parce que des fois, ça plante. Fait que aujourd'hui, on va voir plein de solutions, plein d'astuces pour t'aider à bien gérer ces phases pas destructives, parce que des fois, c'est pas toujours nécessairement de la destruction. Hein? L'objectif du chien et du chiot, c'est pas de te détruire les mains. C'est vraiment de combler un besoin, définitivement. Fait que, comme ça par hasard, je te demande quel âge a ton chien? Parce que je veux voir où orienter ma stratégie. Dans le sens que si on a plein de chiots, ben on va travailler puis on va venir décortiquer le chiot, bien entendu. C'est prévu quand même que j'en parle, mais tu sais, des fois, on aime ça rentrer un petit peu plus dans les détails à ce moment-là si j'ai plus de chiots, plus d'ados ou plus de chiens adultes. Fait que je suis curieuse de savoir, j'en connais déjà. Je sais déjà mes clients, quel âge ont leurs chiens. 2 ans, good. L'outil qui, si ma mémoire est bonne, est rendu à 3 ou 4 ans, Françoise. Je suis bonne avec les noms, mais avec l'âge, des fois, j'oublie. Fait que je sais déjà que j'ai des gens avec des chiens adultes. Mais bref, dis-moi quel âge a ton chien pour bien orienter toute ma stratégie de communication avec toi. Je m'allais dire ma stratégie d'intervention, mais justement dedans quand je fais des rencontres avec mes clients, que là, je suis encore comme 3 ans. Good. Merci, Michel. Merci. Fait que ouais, c'est pas une stratégie d'intervention, c'est une stratégie de communication et d'astuces que je vais te donner par la même occasion. Il me semblait que Tootsie était entre 3 et 4, fait que je m'étais pas trompée. 3 ans pour Tootsie. Merci Françoise, merci. Fait que là, j'ai du monde qui m'écoutait au tout début, qui reviennent présentement, puis là, je suis comme intriguée.
intrigués à savoir quel âge ont leurs chiens. Buddy, 2 ans. Parfait. Merci, Daniel. On est dans l'âge adulte. Ouh. On est dans l'âge adulte quand même, hein? C'est intéressant, c'est intéressant. Presque 4. Ah ben voilà, j'étais pas loin. Heureusement, cette phase-là, pour Oreo, est complètement terminée dans le sens que il n'y a plus de destruction, il va plus gruger le bas des murs. Puis ça a quand même été assez rapidement dans le sens que quand il y avait ces petites dents de bébé, bon, c'était tannant, c'était piquant, ça détruisait tout notre linge. Puis ça a quand même passé rapidement dans le sens qu'on a bien géré ça, on a bien mis les choses en place parce qu'on sait si on n'intervient pas bien au niveau de la phase de mordillement, et pareil, ça regarde pas bien dans ce temps-là, dans le sens que on se retrouve avec des problèmes qui perdurent, puis le chien peut avoir un contrôle des morsures, mais quand même utiliser sa gueule, puis on veut pas ça. Puis on subit des attaques quand on parle de l'adolescence du chien. Fait que c'est pas quelque chose qu'on veut, définitivement. Allô, Marie-Josée, avec la belle Luna de 2 ans et demi. Hey, on est vraiment dans le chien adulte aujourd'hui. Wow. Fait que c'est ça, tu sais, fait que pourquoi cette phase-là vient qu'à passer? Comment on fait pour qu'elle disparaisse complètement, cette phase-là? Puis une fois qu'elle n'est pas disparue, il faut trouver pourquoi. Puis qu'est-ce qu'on met en place? Parce que c'est pas le fun d'avoir des dents de chien adulte qui nous prend le bras. Hein? C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Puis quand il y a de l'anxiété qui embarque, et le chien veut pas être tout seul, détruit des choses, etc. Ça aussi, également, je l'ai vécu avec mon premier chien Scott, que lui, tout ce qui était mur et barreau de cage, parce qu'il faisait énormément d'anxiété de séparation, c'était une destruction intense, intense, intense. Fait qu'on va le voir, ça aussi, cet aspect-là, OK? Pourquoi ça se produit, pourquoi ça arrête pas, pourquoi ça continue, puis comment faire pour abaisser ça. Okay? Fait que là, je veux que ce soit quand même un live interactif pour toutes les personnes qui vont m'écouter en rediffusion. Tu peux m'écrire rediffusion en commentaire, puis tu vas pouvoir me poser tes questions pareilles. Okay? En bas, tu vois mon lien vers Locals avec le code promo à 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Okay? Ça revient, oui, c'est en argent américain, donc ça revient autour de 6-7$ par mois mensuellement, moins cher qu'un café. Puis, en devenant supporter sur Local, ben, je publie quand même assez régulièrement pour que tu puisses voir qu'est-ce que ça t'apporte. On a des sessions de questions-réponses que tu as accès à moi pendant 30 minutes, 1 heure, tout dépendant du temps qu'on a prédéfini ensemble pour me poser toutes tes questions sur plein de sujets différents. On a des émissions de podcast également sur les races de chiens avec des invités spéciaux aussi par la même occasion. C'est vraiment super cool. Des idées de recettes, des guides exclusifs à ma communauté également. Donc, tu as accès à plein de choses, plein de choses à l'intérieur de cette belle plateforme qui est Locals. En anglais, en français, quand même facile, en lisant bien comme il faut ou en obtenant de l'aide. Tu sais, c'est juste les boutons qui sont en anglais, puis bon, le paiement mensuel, mais tout le reste est en français et tout le contenu que je mets est en français. Te souviens-tu quand Luna faisait cela me mordre quand trop excitée? Eh oui, je m'en souviens, Marie-Josée. Hein? Mais Luna étant une intense dans sa personnalité. Oui, je m'en souviens très bien. Maintenant, c'est presque parfait. Vive les fromages de yak. On va parler de plein de solutions aujourd'hui. Je ne vois pas le lien. Ah oui, dans la vidéo. Oui, il est comme ici en bas. Là. Okay. On peut pas le mettre en commentaire. C'est plate, hein, mais on peut pas. Fait que eureka.locals.com /sport /promo /magnifique. Si t'as peur de l'oublier, prends une capture d'écran. Puis tu iras le rechercher. Tu feras un copier-coller sur ton image après. Pour que tu puisses t'y retrouver. Parce que c'est ça, on peut pas mettre de lien dans les commentaires. Hein? Ni moi, ni les gens qui m'écoutent en passant. Mais je pense qu'on l'a enlevé de toute façon, cette fonction-là, parce que on disparaît. Le live prend fin à ce moment-là. Ça fait partie de la vie. Donc voilà, fait que si tu veux avoir accès à du contenu exclusif régulièrement, tous les mois, de façon diversifiée, c'est comme un paquet surprise, comme un sac à surprise à chaque mois. T'ouvres, puis tu fais comme « Oh, Annick a déposé un guide, ce mois-ci, c'est bien cool. » Le mois prochain, t'arrives « Oh, Annick a mis une émission aujourd'hui de podcast sur les Dalmatiens, c'est bien cool, je vais l'écouter. »
Après ça, t'arrives, là, ah, elle a fait un Q&R. Crime, j'ai manqué, faut que j'y demande. Ça va être quand le prochain? Parce que je vais être là, puis je vais lui poser plein de questions. Fait que ça aussi, c'est possible de discuter avec moi sur Locals, OK? Fait que, voilà. Puis, tu sais, c'est un café maintenant chez Tim Hortons, c'est comme 4$. Fait que si tu vas chez Tim Hortons à toutes les semaines, t'imagines supporter une entreprise locale, avoir accès à du contenu qui va te rester toute ta vie. Okay? Elle passera pas par ton estomac, puis elle va sortir par ta vessie. Là. Elle t'appartient pour toute ta vie. Pour 7$ par mois, c'est comme fantastique. Voilà. Allô, Mélanie! Contente que tu sois là, Mélanie. Good! Alors voilà pour ma belle introduction et discuter avec toi, puis jaser un peu avec toi avant de rentrer dans le vif du sujet. Oh, Pablo nous mordait souvent le nez. Vive le 2 ans, il l'a presque arrêté. Le nez, Pablo. Pablo, faut que je parle dans le casque, là. J'espère qu'il m'écoute puis qu'il est devant la TV. Parce que oui, sur Locals, on peut partager des images aussi quand tu m'écoutes. On peut pas sur Facebook, mais sur Locals, tu peux me partager ton chien qui m'écoute en photo. Non, mais Pablo, c'est quoi cette idée de mordre le nez? Petit comique. Hey, franchement. Fais pas ça à Mélène pis Steve, là. OK. Good. Ah, j'ai des personnes qui sont sur Facebook au lieu d'être sur Locals. Oh, allô, Mélanie. Allons-y, sans plus tarder. Ah oui, autre chose. Pourquoi on voulait faire cette émission-là aujourd'hui? Parce que demain étant le 21, il y a les rabais du Black Friday en avance, okay, via notre site internet, qui t'amène après sur Amazon, qui nous permet d'avoir un beau petit pourcentage. Fait que t'as un rabais, puis on a un rabais. C'est pas merveilleux? C'est génial. Mais on n'a pas un rabais, nous, on a une petite commission. Okay? Toi, t'as un rabais, nous, on a une petite commission. Fait que là, on s'est dit, crime, c'est le moment propice. Puis en plus, si tu vas faire un cadeau de Noël à ton chien, c'est encore plus le moment propice parce qu'il va y avoir des rabais quand même assez extraordinaires. Fait que tu sais, tu peux y aller tous les jours. Si, mettons, je te montre quelque chose ce soir, puis là, t'arrives demain, puis oh, il est pas en rabais encore. Attends, retourne-y, mets-les dans ton panier, puis tu sais, fait que vas-y souvent. Peut-être qu'il va y avoir, je suis pas au courant de toutes les rabais vont être ciblés sur quoi, mais bref, ça vaut la peine d'y aller vraiment souvent. Ah, Mélanie qui arrive pas à se brancher sur Locals. T'arrives, Mélanie, si tu essaies de le faire avec ta tablette ou ton téléphone. Des fois, je sais pas pourquoi, j'ai des clients qui, effectivement, une journée en particulier, ça marche pas. Fait que si t'as un ordi, tu peux peut-être essayer avec l'ordi, mais sinon, je le sais là, que tu fais partie de notre communauté Locals, fait que tu peux rester sur Facebook. C'est juste que je pourrais pas avoir de belles photos. C'est tout. Voilà. Fait que voilà pourquoi je voulais faire cette émission-là aujourd'hui, pour te permettre de profiter des rabais à venir et également y retourner comme régulièrement d'ici le Black Friday. Il y a beaucoup de gens qui préparent aussi leur cadeau de Noël à ce moment-là. Fait que voilà. Qui sait, peut-être que tout ce que je vais te présenter comme astuce aujourd'hui vont faire partie de ton panier de Noël ou maintenant. Fait que là, tu dis, ben Annick, c'est bien beau, là, tu me dis ton site web. Oui, mais où ton site web? Donc, où mon site web dans l'onglet ressources? Okay? Ça, c'est le code QR que tu peux prendre en capture d'écran, puis tu as le lien. Okay? Et je te présente la démo déjà. Fait que tout ce que je te présente aujourd'hui est disponible sur mon site internet, bien entendu. Puis, tu vas pouvoir te le procurer aussi par la même occasion, puis visiter tout ce qu'on recommande et ce que nos clients achètent et ce que nous, on a acheté, puis qu'on a utilisé également. Okay? Il y a même des livres. Voilà, pour ma petite démo. Je laisse ce lien-là encore parce qu'on part, tu sais, puis on y va, là, puis je commence déjà. Je t'entends, mais j'ai pas la vidéo. Ah, puis si tu cliques sur la vidéo, Mélanie, ça start-tu comme un moment donné? Ça a fait ça au Q&R samedi. L'image était noire, il fallait comme tu cliques. OK, d'abord, je vais rester sur Facebook. Ben non, on peut aller sur Locals. Pareil, gang. Voilà, fait que je te laisse le lien. Donc, offrir des jouets adaptés. Là, ça, c'est autant pour le chiot que pour le chien adulte, parce que si on n'offre pas une diversification de jouets adaptés à notre chien, ça se peut qu'il se trouve quelque chose que le goût de mastiquer, lui ou elle, comme le nez, à Mylène, exemple. Okay? Non, mais sans joke. Si le chien n'a rien pour combler ses besoins de mastication, pour mettre dans sa gueule, okay, pour toucher des textures différentes, c'est fort possible qu'elle goûter à plein d'autres affaires. Okay? Fait que, particulièrement quand le chiot est petit,
une diversification de trucs à mastiquer est ultra importante. On va le voir dans quelques instants. Je ne vais pas toutes les montrer au fur et à mesure parce que sinon, à chaque astuce, on va passer 5 minutes à te présenter plein d'affaires. Fait que je veux quand même stratégiquement t'en parler au fur et à mesure, mais ce qu'il faut que tu retiennes dans ta tête, c'est des jouets adaptés. Parce que ça se peut, là, qu'à un moment donné, je sais pas, moi, t'arrives avec un toutou, puis le chien, il pitche le toutou à terre, puis c'est pas ça qu'il veut, puis il revient à charge, puis ton mollet passe au cache. C'est le cas de le dire. Parce que c'était pas ça, ça me tente pas. Ta peau, là, ta peau est tendre pour ton petit chiot. Fait que ça se peut fort bien qu'il y ait vraiment comme une attirance qui laisse faire le toutou, puis que ta peau, il goûte, comme on dit. Et fait que faut absolument que tu trouves le jouet adapté selon la circonstance. Tantôt, on va le voir ensemble. Quels seront les types de jouets adaptés à ton chien, okay? Pour y offrir une belle diversification à ce niveau-là, parce que faut que tu aies des solutions. Okay? Si tu es pris juste avec une solution, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Okay? Définitivement. Good. Bien évidemment, on utilise le renforcement positif. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de punir un chien qui mord. Okay? Même si on a le goût profondément dans notre cœur que ça arrête. Tout à fait compréhensible. Ça ne donne rien de punir le fait que le chien intervient avec sa gueule. Faut trouver pourquoi. Okay? Bon, y a-tu chiot? Y a-tu besoin de... Tu sais, il y a besoin, là, parce que là, c'est comme... Il en peut plus, il a trop mal à ses petites dents, puis là, ça fait mal, puis là, tu subis des attaques. Okay? C'est un passage obligé. Ça ne donne à rien de punir ça. Okay? Je te donne des astuces dans quelques instants. Ton chien ado qui te saute dessus puis qui t'attaque, comment joues-tu avec ton chien? On va voir tantôt comment bien jouer avec un chien. Okay? Il y a toujours une raison en arrière du comportement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Maintenant, ton chien adulte, est-ce qu'il te pogne le bras dans sa gueule, puis là, plus ça va, plus ça fait mal? Puis tu sais comme pas trop qu'est-ce qui se passe, mais qu'à chaque fois qu'il rentre de dehors, tu lui essuies les pattes, puis il veut pas que tu y essuies les pattes, lui. Okay? Il tente pas, lui, de se faire... Il rentre de l'extérieur, puis il y a du fun, puis tout le kit. Fait que, renforcement positif, bouffe, essuie les pattes. On fait un échange ensemble. Ma collaboration étant que je te donne de la bouffe, ta collaboration étant que tu me laisses t'essuyer les pattes, puis tu me mords pas, puis j'amène ton énergie ailleurs pour éviter que mes bras en subissent les conséquences, OK? Ça ne tente pas, c'est correct. Plus tard, on travaillera différemment pour avoir la collaboration, mais si ça ne tente pas, bouffe, et voilà, j'y suis. Okay? Une chose à la fois, OK? S'il y a un chemin qui s'est créé dans la tête du chien puis qui fait comme toi, avec ta serviette, là, viens pas me voir parce que faut défaire ça. Puis pour défaire ça, il faut le faire différemment. Okay? Ben, on n'est pas prête à... Je t'ai suivi vite en espérant que tu me mordes pas, puis après ça, je vais peut-être te donner une récompense si tu as bien fait ça. Non, il faut vraiment que ce soit bouffe pendant qu'on fait quelque chose. Fait que oui, on utilise le renforcement positif. Oui, ça marche, le renforcement positif. Oui, ça marche avec l'aide d'Annick pour pas rester pris au piège de cette nourriture-là. Sois capable d'avoir l'aide et l'accompagnement nécessaires. OK? Bien découverte. Réserve ton appel découverte avec moi, puis on va discuter ensemble. Pourquoi ça marche plus avec ton chien? Pourquoi tu es découragé? Tu vois plus la lumière au bout du tunnel pour te dire « Ah, enfin, j'ai la relation que je veux avec mon chien. C'était ça que je cherchais, c'était ça que je voulais. OK? » Fait que je suis là pour ça. Définitivement. Okay? Toujours dans le respect autant de l'humain que du chien. Pareil. Okay? Fait que oui, ça marche, le renforcement positif gagne. OK? OK. Là, on rentre dans le vif des techniques, des astuces pour que on puisse modifier ça. OK? Fait que ça se peut que tu as un chien qui a mal à ses dents. Ils sont encore petites, puis là, les nouvelles arrivent, puis il est plus capable de se retenir, puis t'as beau y donner n'importe quoi, ça marche pas. Gèle la nourriture en conserve, gèle des croquettes diluées dans de l'eau, fais-y des petits cubes de glace. Il aime les fruits, ben gèle une banane dans de l'eau, une pomme dans de l'eau, une fraise dans l'eau, des bleuets dans l'eau. Nomme-les, OK, mais gèle-y des gâteries, puis donne-y ça. Okay, pour qu'il puisse gruger puis que ça gèle les gencives en même temps. Tu comprends? Parce que, à un moment donné, le petit chiot, il se peut plus, là. Fait que si c'est pas ta peau,
Si c'est pas les jouets, si c'est pas les os qu'on va voir tantôt, gèle des gâteries pour éviter que ce soit tes murs. Définitivement. OK? Bonjour Mario qui m'écoute sur Facebook. Mélanie qui a réussi sur Locals. Je le savais. Excellent. Fait que Mélanie Anctil, si tu veux retrouver Mélanie sur Locals, tu peux. Ça marche. C'est vrai, tu aides toujours quand cela ne fonctionne plus. Oh, merci Marie-Josée. C'est impossible qu'il n'y ait pas de solution. Impossible. Dans ma tête à moi, là, si on a voyons. Utilisé, éliminé, je sais pas trop quoi. En tout cas, si on a vidé le coffre à outils pour tout essayer puis que ça marche plus, ben, il faut voir pourquoi ça marche plus. Sinon, il y a toujours. Toujours. Okay. Tout le temps. Milo réclame encore des glaces, même s'il ne mord plus. Hey, je sais, c'est une belle récompense, pareil. Un moment donné, tranche de vie. Un moment donné, là, il faisait chaud. Il faisait comme 40 degrés. Et j'avais fait geler dans une ballonne de l'eau, bien entendu, et des petits fruits, des croquettes, puis toute la patente. Puis j'avais mis ça au congélateur, puis une fois gelé, j'avais coupé la ballonne pour que... Puis tu sais, j'avais fait pour qu'elle fitte dans un bol d'eau, pour que, tu sais, au fur et à mesure que le chien liche, ben, tu sais, si ça fond, que ça fonde dans le bol, évidemment. Puis j'avais donné ça à mon chien, il tripait sa vie, il lichait sa grosse boule de glace. Il était comme le plus heureux des chiens, fait que ça aussi, ça peut être une option. Peut-être plus l'été, par exemple, parce que l'hiver, on s'entend. Ah, Mélanie qui est là. Good. Fait que c'est ça, tu sais, fait que geler des gâteries, geler de la bouffe, geler plein d'affaires, ça peut être très, très, très utile pour, encore une fois, sauver tes bras, tes cuisses, tes mollets, bref, nommons-les, il y a plein d'autres possibilités, OK? Voilà. Redirige vers un os. Je vais juste regarder. OK, on est rendu là. Je vais voir, est-ce que je donne des idées d'os? Oui, je te donne des idées d'os, puis là, ça se peut que j'aie un petit curieux qui vient de me voir par la même occasion. Bon, mon préféré de tous, qui est comme unanime, chiot, ado, chien adulte, puis qu'on peut cacher plein d'affaires dedans, c'est définitivement la trachée de bœuf. Okay? Sur notre chaîne YouTube, on a fait une recette. Ben, ça fait un petit bout, là, c'est quand Oreo était petit. Victor avait fait une recette pour Oreo qu'il avait mis dans le cogne. Fait que si t'es à la recherche d'inspiration, il en a confectionné une vraiment extraordinaire qui était Oreo-proof, dans le sens qu'il capotait avec cette recette-là. Puis, il fait toutes les recettes, Victor. C'est le cook. Fait que tu mets à l'intérieur de cette trachée-là, puis tu peux la geler, si tu veux aussi, ça peut être une récompense congelée, ou tu la laisses comme ça, puis tu y donnes comme ça, mais si t'as un chiot, écoute, c'est des heures de repos. Définitivement. Fait que la trachée de bœuf, qui est disponible sur notre site web. Après ça, encore une fois, là sur légumes Whimsies, je vais cacher mes yeux. Voilà. Là, sur légumes Whimsies, fait énormément bien la job pour le chiot. Puis, Oreo, il l'aime encore. Adulte, tu sais, des fois, là, le matin, ça ne tente pas comme de mastiquer full, puisqu'on revient de 45 minutes de notre marche, mais ça il tente de grignoter, ben, il y a toujours ce os-là à sa disposition. Puis bon, Oreo, c'est pas un mastiqueur invétéré, dans le sens que il détruit tout, là, il est plus là dans sa vie. Mais, tu sais, cette longueur-là, parce que là, avant, je prenais des X-large, mais là, j'en trouve plus. Ça peut y durer 3 jours, mettons. Okay? Fait qu'à tous les matins, quand il revient de sa marche, puis il pogne son petit os, puis là, il chick, puis là, des fois, il l'a dans sa gueule comme si ça serait un cigare. Fait que Whimsies aux légumes, OK? Quels sont les types de légumes rouges? Je le sais pas. Peut-être des betteraves, OK? J'ai jamais checké. Là, je te remets... Attends un petit peu. Je te remets le code QR de mes ressources, OK? Parce que tout ce que je te parle là comme os, tout est disponible sur le site Internet, comme je te disais tantôt, OK? Maintenant... Bon, on a quelque peu utilisé le boulistique ici. Fait que le boulistique étant très apprécié, chiot, adulte, ado. Okay? Puis, truc, tu peux l'acheter méga gros, ton boulistique, puis tu le coupes
à la longueur que tu as besoin avec une petite scie, là, tu sais, ça se coupe bien normalement. Ça peut être une excellente option. OK? Le tendon de bœuf, pas mal plus chiot ou petit chien. OK? Parce que si tu as un chien de 50 livres, tu lui donnes un tendon de bœuf, ça fera pas long feu, moi te dire. Là. Tu sais, c'est comme un petit stylo, là, tu sais, puis il n'y a pas grand-chose en dedans de ça. Fait que généralement, ça t'offre pas très longtemps, mais chiot, petit chien, numéro 1. OK? Mais ça rassasie, dans le sens que le côté masticatoire, c'est mâchouiller partout, il est là, il est présent, puis les chiens aiment vraiment ça, donc ils apprécient énormément d'avoir ce côté mastication-là. OK? Le dernier, et non le moindre, je vous montre mon petit castor. Oreo le castor. Le castor. Voilà, donc le bois de Java, okay? Techniquement, il finit en rond ici. Il y a des ronds aux extrémités, mais comme tu peux voir, Oreo s'est bien amusé à faire une job de castor sur mon bois de Java. Okay? Là, ce qu'il faut retenir, OK? J'ai déjà des clients qui m'ont dit Annick, j'ai acheté le bois de Java. Puis non, il y a rien de nourrissant là-dedans. C'est pour le chien qui aime gruger des branches puis du bois à l'extérieur. Puis il a cassé. OK? Fait qu'il faut faire extrêmement attention que quand tu commandes ton bois de Java, faut qu'il soit suffisamment gros selon le poids de ton chien. OK? Moi, ça, c'est comme le format large, puis Oreo pèse 50 livres. Fait que ça te donne une idée. Si tu as un chien qui pèse 80 livres, j'irais pas mal plus avec X large, XX large. OK? Parce que l'objectif du bois de Java, c'est qu'il faut qu'il frotte ses dents comme un peu. Tu sais, qu'il frotte ses dents. Faut pas qu'il soit capable de le prendre dans sa gueule puis de croquer dedans. Parce que s'il croque dedans, ça va faire comme une branche puis il va sectionner puis c'est pas ça l'objectif. OK? L'objectif, c'est qu'il gruge. Tu sais, je sais pas si j'aime bien comme ici. Tu sais, ça fait comme une petite poussière de bois. OK? Ça fait pas des chardes qui vont venir prendre partout là, dans la gueule, comme un vrai bois, comme une vraie branche, comme un 2x4, comme une branche d'arbre, comme etc. OK? Puis, ben, comme tu peux constater, c'est beaucoup moins long aussi, fait que beaucoup moins de risques que le chien parte avec une branche, que ça y rentre dans le palais, genre. Et ça, on veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Donc, la trachée n'a pas fonctionné car trop large pour sa bouche. Il traîne depuis 1 an dans la boîte à surprise. OK, parfait. Le boulistique, il ne l'aime plus. Je m'en sers pour trouver les jouets sur les meubles. Mais le fromage de yak est le winner. Parfait, super, Marie-Josée. Ce que tu peux faire avec la trachée, c'est, si tu l'as pas fait encore, c'est de faire la recette à Victor sur la chaîne YouTube pour mettre du stock à l'intérieur. Fait que, bien que la trachée peut être trop grosse pour rentrer dans sa gueule, elle va quand même manger le contenu à l'intérieur et peut-être même trouver comment faire pour mastiquer des petits bouts, puis être capable d'en défaire, puis avoir l'aspect vraiment satisfaction, tu sais, de gruger. Il y en a des fois qui le donnent vide, mais il y a un trou dedans, fait que servons-nous-en pour le remplir avec une bonne recette. Okay? Voilà pour mes os. OK? Tantôt, je te parlais de garder des jouets spéciaux. Là, je vais juste regarder pour être sûr que je veux pas me répéter dans le sens que... OK, good. Bon, les jouets spéciaux, généralement, ça prend toujours différentes textures. OK? Tissu, caoutchouc, tog, tiré, puis quelque chose pour peut-être plus comme l'amuser tout seul. OK? Fait que balle à pique. Okay. Puis là, ben, normalement, ça fait un petit quick. Okay. J'ai pas voulu faire trop fort pour tes chiens à la maison, puis Oreo, parce que comme tu peux voir, il fait dodo. Okay. Fait que je voulais pas plus. Okay. Le réveiller tout d'un coup. La balle JW, que j'aime full, puis que Oreo adore. Fait que ça, c'est sa petite balle d'intérieur, quand ça y tombe. Okay. Puis, il y a le format plus gros pour jouer à l'extérieur. Parce que dans le gros format, on est capable d'aller dehors, puis là, tu sais, j'ai kick le ballon, puis il ramasse, puis on joue comme ça. Puis lui, ben, c'est le petit format intérieur. Puis,
Ça se peut qu'il passe pas en dessous de ton sofa, tout dépendant de la hauteur de ton sofa. Il roule en dessous. OK? Fait que la balle JW, le ballon JW, je pense qu'il est comme sous ballon JW sur le site internet. OK? Puis la balle à pic, ben, c'est une balle ordinaire. OK? Voilà. J'ai-tu une autre question? Oh, Luna qui m'écoute. Et le bois de Java ne fait pas de morceaux de bois partout dans la maison comme le vrai bois. Exactement. Ah oui, c'est dégueulasse un peu. C'est l'écorce pis toute la patente. Vraiment poche. Ça, ici. Donc, le Nerf Dog. OK? Donc, le jeu de Tug. Il est pas tant élastique. Il y a une petite élasticité de rien du tout. OK? Mais le bout, le chien peut le pogner dans sa gueule ou tu le tiens par là, puis le chien mord par là. Dépendant qu'est-ce que tu préfères, tu sais. Mais bref, l'objectif, c'est vraiment de jouer à tirer. OK? Encore une fois, il y a différentes grandeurs sur le site, dans le sens que tu peux prendre large, je pense, tout dépendant du poids du chien, X large. Fait que je pense que c'est en frais de grandeur puis d'extrémité, donc le ballon à l'extrémité. Puis lui aussi, il fait une petite affaire. Il a juste ouvert les yeux. Fait que je le ferai pas plus. OK, mais bref, il queen. Oh, il a levé la tête. Fait que bref, il queen le petit jouet pour comme le stimuler encore plus puis amener son attention sur le jouet plutôt que sur nous-mêmes. OK? C'est un des objectifs. Quand on veut togger avec le chien, il faut qu'il laisse les mains. Fait que ça prend une bonne grandeur, OK? Une bonne distance. Ah, t'es réveillé, petit coco. Ça prend une bonne distance de l'extrémité à tes mains, OK? Pour éviter qu'ils veulent tout le temps ramener tout le temps plus proche puis mordre tes mains. Puis quand ils mastiquent dans le jouet, ben être capable vraiment de tirer puis tout ça. Ouais, il y en a un autre là, mais c'est plus comme une poignée au bout d'une balle que tu as comme de la pogne pour pitcher la balle. Je l'adore cette balle-là aussi. Je peux bien te la montrer. C'est notre site web, je fais ça. Parce que pour un petit chiot, ça pourrait possiblement faire la job, dans le sens que tu as une poignée ici, OK? Puis la balle est au bout. Fait que tu peux peut-être prendre un petit... Mais je pense... Oui, oui, garde. Ça, c'est large. OK? Fait que d'après moi, c'est un petit chien, tu peux prendre un petit format qui est disponible sur notre site internet aussi. Mais ce que j'aime particulièrement avec cette balle-là, c'est que tu peux comme la pitcher, puis elle va loin, là, puis t'as pas besoin de tant d'efforts que ça. C'est un peu comme un lance-balle, dans le fond. Puis Oreo l'aime beaucoup parce que une fois qu'il l'a, là, c'est comme le party, puis... Oh. Voilà. Là, je veux qu'il dorme, fait que je vais pas lui donner ça parce qu'on va le perdre. OK? Vois-tu comment la diversification des jouets peut être très importante? Très, très, très importante parce que si tu as juste une proposition ou deux, ça fonctionnera pas. Okay? Tu peux pas offrir une possibilité à ton chien si tu as juste comme deux types de textures. Okay? Tu peux avoir 10 jouets, mais c'est juste des balles ou c'est juste des toutous. T'as pas de tog, t'as pas de ballon, t'as pas. Tu sais, ça prend vraiment une diversification. Et là, je l'ai pas amené. Colin. Le toutou Kong, qui est sur notre site internet, OK? Lui, souvent, là, je vais le recommander à mes clients pour que ce soit leur jouet spécial, OK? Fait que dans tes jouets spéciaux, idéalement, tu t'en gardes un ou deux, OK? Parce qu'à un moment donné, ça se peut que les goûts changent, puis etc. Fait que tu t'en gardes un ou deux. Mais ce jouet-là est ultra résistant. Quand Oreo était bébé, OK? Quand il était tout petit, on avait un petit format, puis écoute, il tripait au bout sur ce petit toutou-là, puis sa croissance a passé, sa croissance a fini, puis tu sais, un moment donné, ça a comme passé à d'autres choses, puis là, je vais être comme, oh, je pense qu'on va... Mais regarde, tu vois-tu? Je pense qu'on va y en racheter un autre, mais de sa taille à lui, maintenant, tu sais, l'autre était comme plus petit format que ça. Je l'aime parce qu'à l'intérieur, il y a une corde, OK? Il queen à quelque part? Dans le corps. Là, je peux le faire parce qu'il est réveillé. Il queen dans le corps, il y a des cordes, puis il tient vraiment bien. Veux-tu ton toutou? Tiens ton toutou, Kong. Va jouer avec. Vas-y. Parfait. Fait que c'est ça, fait que je l'adore, puis tu sais, il est résistant. Faut juste faire attention. Des fois, il y a des petits fils. Puis, tu sais, il y a comme des patchs, là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, il y a comme des patchs, puis ils ont comme mis des fils cousus, quelque chose de même. Fait qu'il faut juste faire attention que si t'en vois un dépasser, il faut que tu l'enlèves. Pour le chiot.
OK? Ou pour le chien adulte, un des deux, là, mais bref, faut que tu fasses attention. Vois-tu, Oreo l'aime parce que ça le satisfait quand il mord dedans. Il le secoue. Tu comprends? Il y a du fun avec ce toutou-là. Il est résistant, fait que c'est vraiment exceptionnel comme toutou. Fait que souvent, c'est comme le toutou spécial, le jouet spécial, OK? Et je le laisse pas détruire. Donc, j'observe dans des moments comme ça. D'où Oreo, hein? Parfait. D'où? C'est ça. Je le laisse pas tomber dans ce mode destruction-là, OK? Parce qu'il pourrait facilement mettre la patte dessus, puis tirer, puis déchiqueter, puis ah ouais donc. OK? Fait que j'ai appris à bien jouer quand même avec les jouets pour éviter la destruction totale, puis me retrouver avec plus de toutou, OK? Il est disponible sur notre site internet dans l'onglet Ressources Gang. Le jouet Nerf, je l'ai commandé sur ton site. Ils adorent et tirent un et l'autre. Hey, ça, c'est cool quand t'as deux. Oh, merci, Coco. Ça, c'est cool quand t'as deux chiens. Hein? C'est vraiment. Moi, je dis que quick. Oui, ça fait que quick. Bébé Milo qui m'écoute. Petit Coco. Le Toutou Kong sera son cadeau de Noël. Oh, Mélanie, tu nous enverras une photo avec son petit cadeau. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Gang, sur Facebook, on peut me parler aussi. Hein? Il n'y a pas juste sur Locals qu'on a la possibilité de me parler. Parlez-moi sur Facebook. Petit Coco. Excellent. Et il y a Pichoum parce qu'il y a le toutou qui rentre dans le nez. Il est drôle. Voilà. Oh, le sommeil. J'en parlerai jamais assez du sommeil, qui est, à mon avis, ultra important. Pourquoi? Parce que si ton chien dort pas suffisamment, tu vas te retrouver avec des problèmes de comportement, des attaques soudaines pour te dire « Hey, je suis plus capable de me gérer, va me coucher. » OK? Particulièrement chez le chiot. Puis, combien de fois j'ai vu passer sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, je comprends pas, mon chien, j'y offre tout, on marche, il joue, je l'entraîne, on retourne jouer dehors, puis on rentre en dedans, puis il mord, il m'attaque, puis il arrête pas, puis je sais plus quoi faire. Dodo. Faut qu'à le faire. Dodo. OK? Et ce sommeil-là est ultra important pour toutes les sphères de sa vie. Tout le temps. Comportement, apprentissage, développement. T'es fatigué, Oreo? Hein? Développement, etc., etc., etc. Alors, le sommeil, c'est ultra important. Alors, en commentaire, je fais un sondage. En commentaire, dis-moi combien d'heures de sommeil un chiot a-t-il besoin par jour, incluant sa nuit. Okay? Combien d'heures de sommeil un chiot a-t-il besoin par jour, incluant sa nuit? Sondage. Je veux savoir qui c'est ça. Okay? Ben, tu peux tout me répondre dans ta même réponse, dans le sens que tu peux dire chiot, tant d'heures, adulte, tant d'heures. Ado, on sait que ça va jouer en ça parce que le développement, il va plus en progression. OK? Fait que, chiot, tant d'heures, adulte, tant d'heures. Mélanie Anctil, je suis sûre que tu le sais, mais tu peux répondre pareil. Mélanie est technicienne en santé animale dans une clinique vétérinaire. Fait que c'est ça. 22 heures chiot, 20 heures, 16 heures, 20 heures, adulte, 14 heures. Mais c'est bon, ça. Hey, sur Facebook, tout le monde est comme full silencieux. Je sais que je pense que j'ai comme un délai. Fait que c'est correct, je vais les lire après. Mais bref, 22 heures, c'est vraiment cool. Si ton chiot dort 22 heures par jour, c'est comme une méga réussite. Okay? 20 heures, on se rapproche pas mal de la normalité. Okay? 16 heures, on est comme entre 16 et 20. Christine, 18 heures. C'est variable, OK? D'un chien à l'autre, ça peut ne pas être la même chose, OK? Mais effectivement, ça va être pas mal autour de 16, 18, 20, 22. OK? Hey, arrête, c'est trop de pression. 18 heures, good! Excellent! Fait que oui, tu sais, ça tourne pas mal autour de ça. Il n'y a pas un chien pareil, mais tu sais, quand on se dit que notre chiot, il est comme... Il tourne autour, là, tu sais, c'est pas mal 18. OK? Je préfère 18, 20, 22. OK? 16, on s'en va vers l'adolescence, mettons. OK? On est peut-être autour de 4-5 mois, là, tu sais, tranquillement, même 5, là, tu sais, tranquillement, pas vite. Adulte, 14 heures, ça a bien du sens, Mylène. OK? Parce que dans un idéal, c'est entre 13 et 15. Dans un idéal. OK? Ce qui veut dire que si le chien dort 10 heures par nuit,
dans le jour, il faudrait au moins qu'il redormirait 3 heures. 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, ou en tout cas quelque chose entrecoupé d'eux, etc. OK? Fait qu'Oreo, le matin, il va dormir... Tu sais, normalement, sa nuit, c'est à peu près 9 heures. Le matin, il va redormir 1h30, des fois 2 heures. OK? Fait que là, on est rendu à 11. L'après-midi, peut-être un petit repos de 30 minutes. On est chanceux. OK? Fait que là, on est rendu à 11h30, mais en soirée, tu vois comment il est relax maintenant? Fait qu'en soirée, généralement, avant le souper, il va redormir 1 heure. OK? Fait qu'on est rendu à 12h30. Après le souper, après le pipi, après la mastication, un autre demi-heure. On est rendu à 13. Fait que tu vois comment ça tourne pas mal autour de 13 à 15. OK? 12, Christine, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 12. Mettons que c'est limite. Limite, OK. C'est bon, ça? Limite, OK. Milo, à 16 mois, est-ce qu'il est encore ado ou adulte ado? Ado, c'est une grande race en plus. Fait que 16 mois, là, faut... En tout cas, s'il dort pas 16 heures, faut qu'il en dorme au moins 15. Au moins 15. Et parce que oui, il est encore ado. Et on veut que toute sa croissance et son développement se passe extrêmement bien. Mon Dieu. Facebook, pourquoi êtes-vous si silencieux? Avez-vous peur que ça coupe? Non, j'ai dit un sondage. OK? Fait que je suis pas comme en question-réponse, c'est comme un sondage. Fait que je te permets de me répondre sur Facebook. Comme le silence total. Je trouve ça spécial. Spécial. OK? OK. Donc, je te le remettrai ressources tantôt. OK? Fait que voilà, attention au sommeil. Ah! Autre chose. Je m'en allais oublier ça. Si tu as un chien qui se peut plus, qui est plus capable de gérer, qui est pas capable de dormir, qui est pas capable de s'arrêter, peut-être de l'isoler à un endroit pour qu'il puisse se déposer et se reposer adéquatement est la solution, loin de tout le brouhaha de la vie en général. Okay? On va voir tantôt pour l'anxiété de séparation, mais également, tu peux y aller avec un beau petit produit naturel qu'on aime énormément beaucoup ici. Okay? Le collier Adaptil, qui ressemble à un collier bien ordinaire. Un collier simple en caoutchouc, mais qui fait des merveilles. OK? Bon, ça se peut que ça marche pas, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Il y a plus de chances que ça marche pas. OK? Donc, faut au moins que tu l'essayes pendant 1 mois, OK? Pour être sûr que ça ait un effet escompté. Dans le fond, on veut juste que le chien soit un petit peu plus zen et beaucoup plus facile à aller vers le sommeil et beaucoup moins porté sur l'hyperactivité et l'anxiété. Okay? Ça peut aider pour plein d'autres affaires. Là, okay? Le stress, le déménagement, l'entraînement, les séjours de pension, la socialisation, les bruits intenses comme le tonnerre, etc. Okay? Fait que ça peut définitivement aider ce magnifique collier Adaptil. Hey, j'ai un commentaire sur Facebook. La mienne, j'ai l'impression qu'elle dort jamais. Elle a 7 mois. Ça aussi, ça l'a sauvé la vie de mes clients avec des chiens ados. Je ne veux plus. OK? Définitivement. Collier Adaptil à essayer. Plus. OK? Il dort son 16-18 heures facilement. On aime ça. OK? Augmente les activités mentales. Au-delà des activités physiques, le chien a besoin de travailler mentalement. Comment je fais ça, moi? Les activités mentales, l'apprentissage, OK? Assis, couche, reste, donne la patte, va te coucher sur ton lit, va dans ta cage, travailler la distanciation avec toi, travailler le retour au calme, ne rien faire. Rien. Couche, tu fais rien. Pendant que tu fais rien, tu observes. Si tu fais rien, bouffe. OK? Pour l'aider à se calmer. Je parlerai pas de tout le calme parce que j'ai fait une émission complète sur ma chaîne YouTube sur le sujet, comment calmer son chien. Okay? Fait que si, comme Daisy, qui a de la difficulté avec sa chienne de 7 mois qui n'arrête jamais, va voir mon émission sur comment calmer ton chien. Et si tu as besoin de mon aide pour y parvenir, tu peux réserver ton appel découverte avec moi. Ça va me faire plaisir de t'expliquer mes services. OK? Pour y arriver. Fait que définitivement, ne pas trop attendre de tomber dans l'association négative du fait que le chien n'arrête jamais, puis que là,
Rendu à 2 ans, on n'est plus capable. Là, ça va être plus long à travailler. Fait qu'il faut que tu m'appelles avant. Faut que tu réserves ton appel découverte avant. OK? Avant ça. Good! Fait que le type d'activité mentale, c'est fait travailler sa tête. OK? Puis entre en interaction avec ton chien. OK? Fait que tantôt, tantôt tu vas voir là, comment enrichir et tout ça, là, mais activité mentale, entre en connexion avec ton chien, apprends-lui des choses, travaille des choses avec. OK? Oreo a 4 ans, je travaille encore avec lui. Pourquoi? Pour développer la relation de confiance, développer son écoute, être sûr qu'il ne perd pas ses acquis. Tu sais, ta job, oui, quand ça fait 10, 15, 20 ans que tu as fait, tu t'en connais par cœur, mais à un moment donné, ça se peut qu'il arrive quelque chose de nouveau, puis que là, tu fasses comme il faut que je m'adapte à cause de ChatGPT. C'est quoi cette patente-là? Je connais pas ça. Puis là, tu as ton boss ou ta boss qui te dit Annick, demain, tu peux-tu être en télétravail, puis on se fera un Zoom? C'est la première fois de ta vie, il faut que tu installes Zoom puis que tu travailles avec Zoom parce que tu n'as pas travaillé avec Annick encore. Là, t'es comme pris au dépourvu, tu fais comme ah, c'est quoi ça, Zoom? Pourquoi faut que j'installe une affaire de même? On n'aurait pas pu se faire un FaceTime, super simple, ça. Tu vas toujours apprendre quelque chose de nouveau. Okay? Pareil pour nos chiens, ça stimule le mental. Pas le fun, le changement, mais pas de changement, pas d'agrément. Si les choses sont bien faites, bien changer les choses, normalement, l'apprentissage est là, puis ça fait toute la différence. Puis j'ai beaucoup aimé ce que un de mes clients me dit cette semaine. Il me dit quand mon fils fait quelque chose, il le fait à ma place. Donc, il prend l'ordinateur, tout ce qui est technologique, puis là, il fait la patente, puis là, voilà, papa, c'est fait. Je l'ai fait. T'sais. Mais là, il dit, ben moi, j'ai pas appris. T'as tout fait à ma place. Montre-moi là, puis je vais l'apprendre, parce qu'une fois que je vais l'avoir fait, je vais avoir compris comment le faire. Fait que c'est pour ça que j'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Tu comprends? C'est toi que j'entraîne pour que tu saches quoi faire, quand le faire, puis comment le faire. Ça fait toute la différence pour la poursuite de ton apprentissage. Okay? Je le fais pas à ta place, mais je te coach pour que tu réussisses. Okay? Propose des objets agrugés sécuritaires. Je t'en ai donné une panoplie. Okay? Il y en existe d'autres, là, tu sais, je pense aux cornes d'agneau, je pense aux queues de bœuf, bref, sur notre site internet, tu vas voir toute cette diversification-là, OK? Et là, pourquoi j'ai écrit sécuritaire? Parce que peut-être qu'il peut arriver un moment dans ta vie où tu n'es pas disposé à surveiller ton chien, comme quand tu le laisses seul. Ben là, les os que je t'ai montrés, peut-être pas une bonne idée pendant que tu n'es pas là, parce qu'on sait jamais. Okay? Fait que là, tu es peut-être plus... J'en ai dit, t'es peut-être plus mieux. Ça n'a pas de sens. C'est peut-être mieux. On va enlever le plus. C'est peut-être mieux. Puis là, j'ai pas le Kong. C'est peut-être mieux d'y aller avec un Kong, avec un Wespa. OK? Toi, sur le site internet, tu peux tout voir ça. OK? Fait Kong, Wespa, pour être capable de y aller avec quelque chose qui est plus sécuritaire. OK? Fait que les trucs à mastiquer sécuritaires, ça existe. Fait qu'il faut juste faire attention. OK? Voilà. C'est excellent. Fait que ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que en ayant avec des trucs sécuritaires, ben t'as moins de casse-tête. Tu comprends? C'est comme moins contraignant de dire shit, si je m'en vais, il va t'arriver quelque chose. C'est pas le fun, là, tu sais, de commencer à dire je veux pas, puis là, j'ai pas d'autre option, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ben oui, il y en existe des options sécuritaires. Okay? Je travaille beaucoup là, à CRS et je me cache. On se marie au mois d'août et nos chiens vont être présents avec leur tuxedo. Oh, c'est donc bien cute. Excellent, parfait. Fait que voilà, pour les trucs sécuritaires, fait que on a 2 formats de Kong. Petit, mais ça c'est un frisbee, c'est pas ma affaire. Fait qu'un petit puis un grand. Okay? Puis il existe encore plus grand et plus grand. Okay? Mais Oreo, c'est comme des Kongs. C'est pas ça, des Kongs. Oreo, il y a comme une base où j'en veux plus de tes Kongs. Trop difficile, j'aime plus ça, tes Kongs. Okay? Ça vaut la vaisselle, ces Kongs-là, c'est merveilleux. Hein? Par la même occasion. Ben finalement, il va l'avoir, je l'ai échappé. C'est ça, il trippe pas Kong. Fait que ces Kongs-là, c'est vraiment merveilleux pour laisser dans une cage. Et si t'as un
gros destructeur, tu peux prendre le noir, qui est format extra tough. OK? Mais faut que tu essayes une première fois en le testant, dans le sens que donne-y puis reste proche, voir, parce que c'est pas infaillible, là. C'est pas parce que c'est un jouet en caoutchouc qui va jamais le détruire. Faire attention. OK? Enrichit son environnement. Oh là, je peux pas te donner un meilleur exemple que mes jouets préférés. OK? J'adore ces petits jouets Zippy-Paws-là. OK? Donc, une petite maison avec plein de petites cachotteries à l'intérieur. Et là, c'est important de porter une attention particulière pour être sûr que ton chien ne fait pas de protection de ressources parce que j'ai une de mes clientes que son chien a avalé le toto. Ça, c'est pas drôle. OK? Fait que une maison avec plusieurs chiens, ou si le chien protège déjà des choses, ce sont des petits jouets. OK? Et là, on va te montrer une belle démon. Juste que je trouve un qui couine encore. Oreo, son trip, c'est de défaire les quick à l'intérieur tellement il mastique fort, tu sais. Ça n'a pas de sens, j'en ai plus un qui couine. En tout cas, Oreo? Look at that! Fait que l'objectif de ce toutou-là, c'est de faire exactement comme Oreo fait présentement. T'as vu, tantôt, il faisait ça avec son toutou-cogne? Ben là, avec sa petite maison, faut qu'il rentre le nez dedans, il faut qu'il aille sortir les petits trésors qu'il y a à l'intérieur. C'est un enrichissement, ça. Surtout pour ton chien qui est peut-être de race terrier, ton cocker. Tu sais, là, les chiens qui fouinent partout puis qu'il faut qu'ils découvrent plein d'affaires. C'est une excellente activité. OK? Tu vois, et voilà, le petit mouton! Oreo, il est sorti! Bravo! Là, il y a mort d'autres au travers, puis il va continuer. OK? Fait que là, ça, c'est une forme de pour l'occuper seul, tu sais, pour qu'il s'occupe vraiment par lui-même puis qu'il ait vraiment du plaisir. OK? Voilà. OK? Fait une belle structure d'enrichissement pour son environnement, puis tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Là, il fait comme, c'est difficile, j'ai goût d'aller voir mon mouton, mais je sais pas. Maintenant, tantôt, je te disais, mais comment joues-tu avec ton chien? Eh bien, recommandation numéro 1, ne joue pas avec tes mains. Jamais, 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 jamais. Ni en faisant comme un peu de l'intimidation, en le bousculant, en y tapotant le corps, en y tirant les oreilles, les babines, nanana, puis gosse-les pas en bon québécois, OK? Ne le taquine point. Ah, et il s'est trouvé un petit cerveau de zombie en passant parce que, tu sais, on a plein de trésors là-dedans. Comment ça s'appelle la maison? Ça s'appelle Zippy Paws. Donc, Z-I-P-P-Y P-A-W-S, qui est disponible sur notre site Internet. Donc, dans Ressources, tu vas le voir, tu cliques dessus pour l'acheter. Il y a plusieurs modèles. Je ne sais pas si l'igloo, c'est un igloo. Je ne sais pas si l'igloo est encore disponible, mais je pense que tu as comme un truc à poulet. En tout cas, ça varie des affaires de Noël puis tout ça. Fait que même si la petite maison n'est pas là, tu peux prendre n'importe quelle. Puis après ça, tu peux rentrer tout ce que tu veux à l'intérieur. Moi, je suis un petit peu gaga. Fait que j'ai comme 50 jouets que je peux rentrer dans une seule et même maison. L'année passée, j'ai acheté un traîneau de Noël Oreo avec un Père Noël, un reine au nez rouge, un cadeau. Il y avait aussi un cadeau. Mais j'adore ces jeux-là. Puis la preuve, Oreo, très poussé. Okay? Fait que non, joue pas avec tes mains, gosse pas ton chien avec tes mains, pousse pas ton chien avec tes mains. Il sera pas capable de faire la différence après quand tu veux jouer ou pas. Tu vas subir des attaques, particulièrement à l'adolescence. Fait qu'à faire ultra attention. Tu veux jouer avec ton chien, jouet. Simple de même. OK? Un jouet. C'est pas le poil des tu fais pas ça. À 5 ans, tu peux. Pas avant. Non, mais... Joke de même. Parce que des fois, ça m'arrive. Mais même si Oreo, il boue un peu, là, il aime pas ça. Il aime pas ça. Bûche et écureuil, oui. Ah, toi aussi, ouais, c'est ça. Les petits poulets, hey, je sais. Il y en a à l'infini de ça. Fait que j'adore. Fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on veut jouer avec le chien? On sort le jouet. Interdiction, Annick a dit, de jouer avec ses mains, de taquiner, de gosser, de tirer le poil, de repousser, de... Interdiction totale. OK? Cours pas après lui non plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux dans la vie quand tu appelles ton chien? Tu veux qu'il vienne te voir? Fait que si tu cours après, qu'est-ce que tu es en train d'y enseigner? Fuis-moi. Sauve-toi. Sauve qui peut. Pas tant. Fuis.
Encore pire, si tu as un jouet, mais en contrepartie, je veux que tu me le ramènes ton jouet pour jouer avec toi. Mais quand tu l'as dans ta gueule, je te cours après parce que j'ai l'impression que t'aimes ça. Mais t'es pas un chien, toi, t'es un humain. L'humain veut que le chien revienne à lui et l'humain veut que le chien rapporte son jouet. Okay? Fait que là, il trippe au bout, Oreo, il sait plus où donner de la tête. Là, il y a un pilon de poulet, il y a un cerveau, il y a un mouton, il y a une citrouille, il y a un renne. Il est plus capable. Il est juste plus capable. Il est trop drôle. Fait que voilà. Donc, tu fais pas ça courir après ton chien. On veut pas ça. Okay? Créer un espace calme, je t'en ai parlé tantôt, hein? Plus l'espace va être calme pour ton chien, plus il va être apte à se déposer, se reposer et dormir profondément pour avoir un sommeil récupérateur autant le jour que la nuit. Pareil. Okay? Fait que ça peut être sa cage, ça peut être une chambre, ça peut être une pièce, ça peut être un coussin, ça peut, tu sais, où ce qui c'est qu'il y a personne qui va venir le tanner là, ça peut être une barrière, des trucs comme ça. Okay? Et là, il y a le jackpot. Là, il y a le jackpot, mais tu vois, il taponne puis il y a plus de, ça fait plus quick. Terminé. Non, mais il va bien dormir ce soir, lui. Il est adorable. Parce que là, tu sais, tu comprends, il respire la gueule ouverte, là, pas parce que il est fatigué. Ben, il peut être fatigué un peu, là, mais dans le sens que il a fallu qu'il travaille intellectuellement pour aller chercher, sortir le toutou, s'amuser avec ça. Il y en a plein, il sait plus où donner de la tête. C'est comme, ouh, il est over content. Okay? Maintenant, pour ton chien qui fait de l'anxiété de séparation, je t'ai parlé de ceci tantôt. Okay? Ton collier adaptile qui va t'aider énormément pour pratiquer des départs et que ça devienne de moins en moins stressant. Et pour ton tout petit chiot, ou même pour ton chien adulte, pratiquer des départs progressifs, quelques secondes, quelques minutes, tu vas y porter poubelle, tu reviens, tu vas à la salle de bain, tu fermes la porte en arrière de toi, tu vas plier le linge, tu descends tout seul. Bref, tout ça étant possible pour pratiquer des petits départs progressifs pour habituer ton chien à rester seul tout le temps. Ben, tout le temps. Je dis dans l'objectif, bien sûr. As-tu un truc pour le brossage de dents? Avant, il le faisait sans problème et maintenant, il veut rien savoir, il s'enfuit ou grogne. Mélanie, je suis comme un petit peu ambivalente, surtout qu'avant, ça allait bien, puis maintenant, ça marche plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu fait mal? T'as-tu changé de dentifrice? Il s'est-tu fait déranger pendant que t'as fait l'exercice? Y a-tu mal à une dent? Fait que, je peux bien avoir des trucs, mais il faut comprendre pourquoi que là, tout d'un coup, il veut plus rien savoir, tu comprends? Voilà. Bon, l'oreille pique. Oh, pauvre petit Réo! L'oreille pique. Lave-toi, petit chien. Donc, pratiquer des départs progressifs pour un chien qui est anxieux quand il y a une séparation qui se crée ou pour prévenir cette anxiété-là avec ton chiot. OK? Fait que plein de petits départs à un moment donné, puis que tu pars pas vraiment, puis que tu vas juste de l'autre côté d'une porte, puis tu fermes ta porte, puis tu sais, des fois, je peux pas aller à la salle de bain tout seul, là. Okay? Dans le sens que si ma porte est ouverte, j'ai un règne animal dans ma salle de bain. À un moment donné, ça fera. Hein? Fait que j'ai pris l'habitude maintenant de fermer la porte derrière moi pour dire, moi là, quand vous allez aux toilettes, je vous laisse tranquille, ben laissez-moi tranquille. Okay? Non, mais ça fait partie d'un type de départ progressif que tu peux faire. OK? Consulte un spécialiste. Ça, c'est moi. OK? Pourquoi? Parce que faut pas attendre. Parce que plus on attend, plus c'est long, plus c'est difficile. J'arrête pas de le dire dans toutes mes publications que je fais, dans tous les messages que je véhicule. C'est le moment maintenant. C'est pas parce que Noël s'en vient, c'est pas parce que tu vas être débordé par les fêtes, c'est pas parce que tu vas être en déplacement que c'est pas le temps. Au contraire, c'est le moment. Et j'ai plein de clients présentement qui sont partis en voyage ou qui partent en voyage bientôt, mais ils ont déjà solidement mis en place quelque chose pour développer cette relation-là, puis on reprend au retour de voyage. Simple de même. Okay? Mais au moins, on est capable d'établir quelque chose, d'établir une bonne routine d'exercice pour travailler déjà sur le comportement qu'on a besoin de modifier. Puis souvent, je parle de comportement, mais on parle d'émotions beaucoup plus. Okay? Ah, ben ça se peut ça, surtout si le chaton vient se mêler Fait, Mélanie a dit j'ai un chaton depuis peu. Peut-être qu'il réagit à ça. Peut-être.
Ou peut-être que le chaton vient l'envahir pendant que tu fais ça avec. Fait que j'aurais tendance à m'isoler avec dans une pièce pour le faire. Avec toutes les mêmes affaires, coussins, lit, patati patata. Puis je prendrais ce moment-là seul avec ton chien. Wow. OK? Fait que pour me consulter, super facile, je te l'ai dit tantôt, hein? Onglet découverte sur mon site internet, c'est le bon moment. Parce que si t'attends, il n'y en aura jamais de bon moment. C'est maintenant ou jamais. Voilà. C'est comme avoir un enfant ou vouloir faire du changement dans sa vie. C'est là que ça se passe. Pas demain matin ni dans 15 jours. OK? Comment éviter les échecs? Comment je fais, moi, pour prévenir puis qu'il n'y ait pas d'échecs, Annick? Ben, c'est exactement moi qui va t'aider à prévenir ces échecs-là. Puis pourquoi je voulais parler des échecs? Parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent à dire en renforcement positif, c'est impossible, il n'y a pas un chien qui apprend pareil, donner juste des gâteries, ça marche pas. Ça n'a jamais été ça l'objectif. OK? L'objectif et la compréhension d'éviter les échecs, c'est t'assurer que le chien va toujours être en mode réussite. Ça donne rien de provoquer l'échec. OK? Parce que, de toute façon, ça se peut que t'en aies. Et ça fait partie de la vie, puis ça nous aide à comprendre et à progresser. OK? Maintenant, en utilisant les bonnes techniques, le bon timing, les bons outils, t'es déjà en prévention des échecs pour que ça y aille absolument bien. OK? Fait que là, ce que tu vois là, en arrière de moi, là, d'un chien qui dort comme ça, bon, là, tu vois juste ses fesses, là, mais on recule de 2 ans, c'était impossible, hein? Impossible. Tu sais, souvent, il y a aussi du monde qui dit on sait bien, Annick, toi, Réo, il fait tout correct, il se couche sur le côté, tu peux y mettre des gouttes. J'aurais aimé ça voir avec quelqu'un qui se laisse pas faire, avec un chien qui se laisse pas faire. OK? Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'Oreo se laissait pas faire. Nada. Zéro. OK? Alors, ça, le 2 ans, c'était impossible. OK? Ensuite de ça, tout lui faire les soins. Tout, c'était impossible. C'est une attaque subite dans la face. Il voulait croquer le nez, mais c'était pas amical comme Pablo, là, OK? C'était comme pas-tant, là, c'est dans ma bulle, j'aime pas ça, je perds le contrôle, je suis pas bien. Fait que Oreo, plutôt que de fuir, il fonçait directement, OK? Fait que non, ça n'a pas toujours été rose avec Oreo. C'est pour ça que maintenant, je suis parfaitement outillée pour accompagner beaucoup de comportements pour mes clients, OK? Pour prévenir et pour modifier le comportement. Parce que tout ça peut. Bon, parfait. Fait que ça, c'est bon. Donc, voilà pour éviter tes échecs. On enlève ça. Évite les punitions. Ça donne rien de laisser ton chien produire le comportement. Dans le sens que, je sais pas moi, tu sais, maintenant, là, j'ai comme une fenêtre plus grande avec Oreo, puis la plupart de mes clients aussi ont des fenêtres plus grandes avec leur chien, la même chose, dans le sens que sont capables de voir que, oh, le chien a vu le déclencheur, puis là, j'ai quelque chose, je peux travailler avec lui, puis des fois, on est pris au dépourvu, puis le chien réagit, ben ça se peut. Okay? Mais ça donne à rien de punir. Le comportement, il a été produit, c'est fait, là. Okay? Il est trop tard, ça te donne à rien de punir. Tu t'en vas nulle part avec cette punition-là, sauf d'ajouter du stress supplémentaire à ton chien. Okay? Un peu comme le chiot qui va faire pipi caca à terre, puis tu vas y mettre le nez dedans. C'est ce que nos parents disaient à l'époque. Alors que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est soulagé parce qu'il avait trop envie de pipi. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à ton chiot? De pas faire pipi. Pas de pas faire pipi là, de pas faire pipi. That's it. Le chien n'a pas la réflexion complète de se dire hey, je peux pas pisser là, tu sais. Non. Je peux pas faire pipi. C'est tout. Et fait que des punitions, bien rare, ça marche. OK? Ou mes clients qui disent j'ai essayé la bouteille pour y vaporiser de l'eau dans la face. Ça fait rien, il est venu en face tout trempe. Ou tout mouillé, pour les gens de l'Europe qui m'écoutent. Quoi, ça, tout trempe? Fois, j'oublie. Fait que, voilà. OK? Ça fait rien. Sois cohérent et cohérente. Ça fait toute la différence. Puis qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par cohérent, cohérente? Ça veut dire que si c'est non, c'est non. C'est pas non, oui le lendemain. Oh, t'es cute. Je te laissé passer aujourd'hui. Non. Quand c'est non, c'est non. OK?
C'est ce qui vient faire la différence. Parce qu'à un moment donné, tu vas juste mêler ton chien. Si des fois c'est oui, des fois c'est non. Des fois c'est non, l'autre c'est oui. Ça marche pas. C'est comme un enfant, c'est pareil. OK? Si c'est non, c'est non. That's it. OK? Ta constance va faire toute la différence. OK? Des fois, la vie étant ce qu'elle est, c'est difficile de travailler jour 1, jour 2, jour 3, 4, jour 5. Ah, jour 7, je suis plus capable, je suis fatiguée. J'ai fait le party la veille, puis j'ai plus de patience, ça me tente pas. Je veux juste me reposer, dormir, je peux-tu? OK? Ben oui, tu peux. OK? Mais fais juste continuer tes progressions. Dans le sens que, viens pas en arrière. Tu sais, si ton chien a appris jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis t'étais rendu là, pas parce que tu prends une pause une journée, il faut que tu recommences 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas écœurer ton chien bérel parce qu'il va dire, mais là, voyons, là, ton chien va se mettre à faire n'importe quoi, puis tu vas dire, mais voyons, on a pratiqué toute la semaine, puis là, pourquoi tu comprends plus? Parce qu'il sait déjà ce qu'il a à faire. Fais juste continuer dans ta constance. OK? Ça va faire toute la différence. J'ai vu souvent des chiens faire comme, je le sais ce que tu veux, mais ça me tente pas. Puis là, ben, les gens me disent, et rouspète, oups, on a eu un mauvais commentaire sur Rumble. On va aller flusher ça, gang. Ne cliquez pas sur le lien sur Rumble, please. On va aller flusher ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est que souvent, je vois des gens pratiquer avec leur chien, puis là, ils disent, il rouspète. Puis je comprends. Ou ben non, il part. Puis là, je le perds. Oh. OK, ben on va réévaluer ça ensemble. Pratique-le, fais-le avec moi. On va voir. Là, je constate que le chien, il a compris. Il faut passer à l'étape d'après. Il est prêt, là. Prêt. Okay. Voilà, dans la constance. La patience. Qui ici aurait besoin d'acheter quelques onces de patience? Levons la main. J'ai hâte de voir s'il y a des mains qui vont lever quelque part. OK? J'en fais partie. Depuis qu'Oreo est arrivé dans ma vie, que je dis qu'il est arrivé pour me montrer qu'est-ce qu'était la patience. J'en avais besoin des doses et des onces avec Oreo, tu comprends? Parce que des fois, ça bouillait. Tu sais, avec la steam pis tout, là, c'est comme ça. J'ai jamais. Par quoi je commence? Là? Parce que là, je t'aboute, là, j'en ai trop. Je sais plus par quoi commencer, tu sais. Là, ben, à un moment donné, arrive dans la vie quelque chose qui fait comme, ben, revois tes priorités, ma chère Annick, parce que, t'as besoin de mettre des gouttes dans les yeux de ton chien, puis il veut pas. Fait que, laisse faire la réactivité à la marche en laisse, puis travaille les gouttes pour les yeux, tu sais. Exemple, OK? Hey, là, j'ai une coupe de main levée. Je me sens pas toute seule. Une tonne avec Loulou. Hey, je sais, Marie-Josée, hein, oui, effectivement, tout à fait d'accord. Fait que c'est-tu le fun de se sentir moins tout seul? Puis de dire, crème à même Annick a eu besoin de patience avec Oreo. Ben oui. Dans sa vie, elle aussi, elle a eu besoin de revoir ses priorités. J'ai 3 enfants, mais un bébé chien. Oh là là. Hey, je sais, hein, parce que le bébé chien, il reste bébé longtemps. Dans le sens que les enfants, ils grandissent. Tu parles, tu jases avec eux autres, tu as un dialogue, il y a une évolution. Chien, il y a une évolution pareil avec le chien, mais. Puis il y a un dialogue qui s'installe pareil, mais tu comprends, à un moment donné, ça stagne, là, tu sais, c'est comme, c'est ça. Que, voilà, merci d'avoir levé les bras pour ceux qui sont dans le même bateau que la patience. OK? Qui en aurait besoin des tonnes. Donne plus d'exercices. Hey, celui-là, là, j'ai voulu le mettre ironiquement. Tu me comprends? Parce que, non, pas parce que tu donnes plus d'exercices, que ton chien va être plus brûlé. Non. Là, tu t'enlignes vers travailler avec un athlète pour le restant de ta vie. Et plus ça va aller, plus il va t'en demander tout le temps, encore et encore et encore. Fait que ma 20e astuce, elle est ironique, gang, OK? Non, donne pas plus de l'exercice de ton chien, OK? Vois les 19 autres précédentes pour bien comprendre ce que ton chien a besoin, OK? Parce que donner plus d'exercices égale plus, égale plus, égale plus. Puis c'est toujours du physique, hein? Parce que plus tu vas surexciter ton chien, moins il va être capable de revenir au calme pour mastiquer, dormir, rien faire. Juste rien faire. Fait que t'imagines Arnold Schwarzenegger hyperactif, toi. Je sais pas si t'imagines ça dans ta tête, là, mais
c'est quelque chose. OK? Moi, je me connais, j'adopte pas de bébé. T'as tout compris, Mélanie. T'es trop fatiguée, c'est l'enfer. Et voilà. Fait que c'est pas d'en donner plus qui va régler le problème. Au contraire. Des fois, pendant la marche, là, j'observe Oreo, là, puis je le vois, là. Il se lève, là, comme si, là... Tu sais, j'ai jamais été ambulancière, ni pompière, ni policière, ou qui a été comme, genre, appelé sur un call, puis là, ils dorment, tu sais, puis ils sont comme full relax, là. L'alarme sonne, mais l'alarme a déjà parti en pleine nuit pour te dire « Hey, il y a une alerte Amber. » Non, mais tu lèves, c'est un 10 cents, là, tu sais. Fait que Oreo, la tête, là, c'est comme... Puis là, il cherche, là, c'est comme un radar, là, tu sais. Puis là, dans ces moments-là, je suis obligée de dire qu'on a établi un dialogue de relaxation, moi puis lui. Là, je fais comme « Hey, mais voyons donc, y a rien, là. Moi, j'ai rien vu nulle part. Il y a peut-être un écureuil quelque part d'un arbre, mais on va gérer ça ensemble. OK? » Très important. Oh! Daisy qui a une excellente question. Vive l'adoption d'animaux adultes! Je sais. Ça m'est jamais arrivé encore, ça, Mélanie. Peut-être que ça va faire partie éventuellement de mon fil de vie. Mais oui, adopter en refuge, hein, des fois, on sous-estime également. Comment savoir si tu en donnes trop, pas assez d'exercice? Quelle bonne question. Donc, voilà pour les personnes qui cherchent à savoir comment établir une bonne routine pour son chien. Guide gratuit sur mon site internet, comment accueillir son chien. À l'intérieur de ça, il y a un modèle de routine idéal pour ton chien. Pour justement savoir, j'en fais-tu trop ou j'en fais pas assez? À quel moment il faut qu'il dorme? Parce que là, je sais plus. Peut-être tu as assez dormi, peut-être tu pas assez dormi, peut-être... OK. Fait que, direction mon site internet au www.eureka.ca. Il y a un onglet plus. Tu cliques là-dessus, tu vas voir toutes les gratuités, tu peux toutes les télécharger si tu veux. Mais à l'intérieur de ça, il y a comment bien accueillir son chien. Et je pense, Daisy, également que si tu deviens supporter sur Locals, j'ai fait un modèle ultra spécifique, je pense. Les gens sur Locals qui ont téléchargé, vous souvenez-vous? Sinon, je vais aller voir. Je vais aller voir. Dans la maison. Non, c'est ici. Je pense que c'est ici. Puis je pense même que c'est dans les débuts qu'on commençait sur Locals. Fait que je te laisse le temps d'aller télécharger l'autre, puis je remonte dans mes publications. Là, je suis en train de me dire que peut-être que éventuellement... Ah, on a un guide sur la protection de ressources sur Locals. Tu vois, j'avais oublié ça. OK. Hey, j'avais beaucoup de likes à l'époque. OK. Guide de chien pour la sonnette. Information sur la race de ton chien. Ça, c'est tous des documents qui sont là, hein? Il y a des sondages aussi. Tu peux vraiment m'écrire par la même occasion également. La recette qui est très... Non, j'avais fait un sondage, là. Parfait. Oh! Routine parfaite pour ton chien. Ben oui, j'ai fait ça. Sur Locals aussi. Donc, tu auras accès à 2 routines Daisy. Une que tu retrouves dans mon guide, comment bien accueillir son chien. Et une deuxième exclusive sur Locals. OK? Donc, même à la limite, elle est plus détaillée sur Locals que dans comment bien accueillir. Fait que libre à toi, télécharge les 2, viens chercher l'autre. Puis compare en même temps parce que je l'ai dans ma face présentement, cette routine idéale-là. Est vraiment bien faite. Extrêmement bien faite même. Fait que voilà. Donc voilà pour cette super émission d'aujourd'hui. On a défoncé l'heure. On a été ensemble 1h30 quasi. Gang, c'est extraordinaire. Merci d'avoir été là en si grand nombre encore avec moi. C'est grandement apprécié. J'apprécie énormément. Il nous reste 4 lives avant la fin de l'année 2024. Ça n'a pas de sens comment ça passe à une vitesse fulgurante. J'ai déjà déjà fait mon planning, OK, pour les émissions à venir. Ça se peut que ça change en cours de route, mais
Je veux vraiment qu'on rentre encore plus en spécification de plusieurs comportements pour t'aider encore plus et aller plus loin dans cette relation avec ton chien. Donc, on se dit rendez-vous mercredi de la semaine prochaine à la même heure, 19h, et je souhaite vraiment beaucoup que tu repartes avec plein d'autres outils dans ta boîte à outils. C'était ça l'objectif aujourd'hui. Merci d'avoir été présente. Va télécharger tout ce que tu peux obtenir gratuitement sur mon site internet et rejoins-nous sur notre magnifique communauté Locals pour avoir accès à du contenu exclusif. Et reste encore, parce que c'est pas fini. Il va y avoir plein de vidéos à venir. Encore. Fait à la semaine prochaine! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.